Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page I Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, hop, juste, je lance le PC. Voilà, pour pouvoir lire vos messages. Coucou Véronica. Alors, dites-moi un petit peu, quel temps il fait chez vous? Je dis ça parce que c'est vraiment un temps d'automne aujourd'hui, il pleut chez nous. Et du coup, vu qu'on fait une carte sur l'automne, j'avoue qu'on est plutôt bien raccord. Donc aujourd'hui, une nouvelle carte sur l'automne. Allez, je vous laisse le temps de me dire un petit coucou, de me dire quel temps vous avez par chez vous. Et puis, on attaque. Coucou Suzanne. Bon, les filles, Véronica, Suzanne, je pense que vous avez à peu près le même temps que moi. Hein, je pense qu'il doit faire à peu près pareil que ici. Bon, allez, on va attaquer. Aujourd'hui, donc je vous disais, une nouvelle carte sur l'automne. Mais aujourd'hui, j'ai pas pris le même set de tampons, donc j'ai pas pris les feuilles. Oui, il pleut, bah oui, ouais, voilà, c'est ce que je disais ici aussi. J'ai pas pris les feuilles comme j'ai fait mardi. Donc si vous avez raté la vidéo de mardi, coucou Catherine. Si vous avez raté la vidéo de mardi, n'oubliez pas que vous avez le replay disponible sur la page, sur ma page I Stampin' You, ou bien vous pouvez tout retrouver, l'ensemble de mes vidéos également sur YouTube, sur la chaîne qui porte le même nom. Alors aujourd'hui, c'est cette carte-là, enfin c'est ce set-là qui va nous intéresser. Je me suis dit pourquoi pas, quand je l'ai pris, je me suis dit bon, on a eu déjà des arbres chez Stampin' Up, on a déjà eu de quoi faire multiples saisons, mais j'avoue j'aimais beaucoup l'effet des bulles. Le texte, il n'y a que 3 textes, alors même s'il est en anglais, j'avoue qu'on le comprend facilement. Hello, voilà, hello, finalement on le dit nous aussi. Singing of you, donc en pensant à toi. Et Life is beautiful, la vie est belle. Donc c'est des textes qui sont assez faciles, on va pouvoir les utiliser, on va dire facilement. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu aussi que c'était associé aux cartes. Alors si vous vous rappelez, les cartes et enveloppes, c'est celles qu'on a utilisées samedi dernier lors de mon atelier. Du coup, je les ai toutes utilisées pour mon atelier, donc aujourd'hui on va faire avec autre chose, mais je trouvais que c'était vraiment un produit très sympa. Donc sur cette page, on a ces deux produits qui sont vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Coucou Dominique. Tic, tic. Un beau soleil après la pluie. Oh, la chance. La chance. Anne-Pascal, bon courage pour le travail. C'est gris dans les Charentes-Maritimes. Ah oui, oui. Bon, après cette saison, on va pas se plaindre, on a eu un très bel été. Bref, ici la carte qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous la montrer. C'est cette carte-là. Alors, elle a beaucoup plu samedi quand je l'ai montrée en atelier. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait la réaliser ensemble. Voilà, c'est cette carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc, elle est assez simple. Vous allez voir, il n'y a que du tamponnage et de l'encre. Elle va être assez facile à réaliser. Mais elle a quand même son petit effet waouh quand on la regarde. Donc, on va partir pour faire cette carte. Donc, pour la base, j'ai choisi du Copacabana. Coucou Maddy. Alors pour la base, le Copacabana. Et donc la base, j'ai pris une base classique de 14,8 par 21. Donc 14,8 par 21 avec un pli à 10,5. Alors coucou Laurence, coucou Monique. Ça va les filles? Et ici, on plie à 10,5. Ça va être la base de notre carte. Voilà, voilà. Je vois que tout le monde commence à arriver. Bon, vous inquiétez pas, on n'a fait que la base de la carte. Donc, rien de encore très compliqué. Donc, 14,8 par 21. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est une carte assez simple sur l'automne. Pour mettre un petit mot à quelqu'un, donc je pense à toi, où vous pouvez marquer le hello, ou vous pourriez mettre une carte de remerciement. On m'a demandé aujourd'hui des cartes éventuellement pour des remerciements. Et cette carte s'y prête, on aurait pu très bien mettre un merci ou un merci beaucoup. Ensuite, pour faire ressortir mon papier blanc, ici j'ai utilisé, donc vous voyez ici on voit un bord, c'est du couleur café.
Alors j'aime beaucoup associer ces deux couleurs, j'avoue. Je trouve que c'est deux couleurs qui se marient très très bien ensemble. Plutôt que de partir sur du noir, quand j'utilise le Copacabana, j'aime bien l'associer avec du café. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est deux couleurs qui, pour moi, fonctionnent très bien. Donc ici, j'ai volontairement, alors j'ai mis 1 cm de moins, vous voyez. J'ai laissé un beau bord Copacabana parce que j'avais envie qu'on voie vraiment cette couleur dont on a le rappel après à l'intérieur. Donc il fait seulement 9,5. Donc le morceau fait 9,5 par 13,8. Donc 1 cm de moins que notre base. Voilà, vous voyez, comme ça on aura quelque chose qui va vraiment faire ressortir le bleu et notre arbre. Ensuite, on va avoir besoin de morceaux de papier blanc. Alors que j'ai pas pris. Hop, que j'attrape. Donc pour le papier blanc, on va mettre 1,5 cm de moins. Donc du coup, cette fois, on aura un morceau qui fait 9 cm par 13,2. Donc on va faire 9 cm. Hop. Bonjour Virginie. Donc 9 cm par 13,2. Et alors ce morceau-là, je vous invite à le couper deux fois. En couper 2 fois la même taille. Ce qu'on va faire... Donc moi, je l'ai déjà coupé une première fois et j'ai préparé déjà mon second morceau. Donc pour réaliser en fait on va dire l'arrondi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai pris un deuxième morceau de papier d'exactement la même taille. Donc voilà, je vais pouvoir les superposer de façon très, très nette. Et alors je me suis fait des repères pour essayer de caler mon dies de façon le plus au centre possible. J'ai découpé, alors j'ai pris ces dies là que vous connaissez bien, c'est les dies avec les coutures surpiquées. Donc c'est les dies format coudre où on a les ovales, les ronds et les carrés. Moi j'ai pris le plus grand des ovales pour pouvoir venir faire ici l'ouverture. Ensuite, ce que je dirais, c'est que finalement, sur cette carte-là, voilà, j'ai mis un ovale, mais vous pourriez très bien travailler avec un rond, voilà, qui serait davantage sur au niveau de l'arbre. Vous pouvez travailler avec d'autres formes. Hein. Vous pourrez reproduire cette technique, on va dire, vous pourrez la reproduire avec d'autres formes et d'autres idées de cartes. Alors, coucou Annie. Voilà. Donc pour ça, on a donc deux morceaux exactement à la même taille. Donc je vais juste redire la taille, c'est 9 par 13,2. Et on va les mettre l'un sur l'autre quand on va venir poser l'encre. Alors avant de poser l'encre, je trouve que c'est mieux de tamponner notre arbre. Donc on va venir tamponner notre arbre. Alors comme je le disais, j'ai utilisé du couleur café pour l'encre, pour le papier. Donc c'est ce que je voulais dire. Du coup c'est ce que je vais utiliser pour l'encre au niveau de l'arbre. Au Québec ce matin, il fait 11 degrés et pluvieux. Bah, finalement, en France, c'est l'après-midi, mais il fait à peu près pareil. Ici, donc, j'ai utilisé le couleur café pour pouvoir venir tamponner mon arbre. Donc, voici le set de tampons en question. Donc, vous voyez ce qui est sympa. Moi, ce que je préfère sur ce set de tampons, c'est la petite maison avec les petits oiseaux, la petite cabane à oiseaux. Je trouve que c'est un petit détail qui est vraiment très, très sympa. Allez, on va attraper notre arbre. Et j'ai pas pris le bloc qui est assez grand. Donc je vais attraper le bloc assez grand. Donc vous voyez. Alors si vous n'avez pas de bloc très très grand, vous pouvez prendre votre Stamparatus. Hein. Moi c'est parce qu'il est rangé. Donc je vais aller au plus rapide en attrapant le plus grand bloc proposé par Stampin' Up, qui est celui-ci. Alors, je sais plus, ils ont tous des numéros. J'avoue que je ne sais plus le numéro de celui-ci, mais vous pouvez le retrouver dans le catalogue sans problème. Donc, celui-là, on n'en aura pas besoin. Ici, donc, on va tamponner notre arbre. Volontairement, l'arbre, je ne l'ai pas mis au centre. Je l'ai mis volontairement décalé vers ma gauche pour pouvoir laisser la place ensuite, vous voyez, pour le sentiment qu'on va noter. Donc, du coup, je vais faire la même chose ici. Coucou Jess.
Il y a beaucoup de live en même temps. Bah écoute, moi ça fait des mois et des mois et des mois. Je fais mardi, jeudi à 14 h. Et j'avoue que je sais pas trop qui fait en même temps. Allez, on va tamponner. Alors je vais prendre un morceau de brouillon pour pas tout salir dessous. Donc on va venir tamponner notre arbre. Donc l'avantage de l'arbre ici, c'est qu'on va pouvoir vraiment le mettre comme on a envie. Le papier est un petit peu plus grand. Donc vous voyez, je le décale vers la gauche, comme je vous disais. Voilà, comme ça. On a donc notre arbre. On va venir lui mettre des feuillages, on va dire. Hein. Donc pour rester dans les couleurs de l'automne, j'ai quand même associé le Copacabana avec du tarte au potiron. Donc un orangé qui est un peu... Ok, hop, c'était pas ça que je voulais faire. Un orangé qui est plutôt soutenu. Voilà, je range mon arbre. Nadia et l'atelier de la tortue. Oh bah je connais. Nadia, je connais, mais l'atelier de la tortue, ça me dit rien. Oui. Alors, pas d'inquiétude, de toute façon, quand il y a des lives, il y a forcément des replays. Donc, même si vous allez voir un autre live en même temps, sachez que le replay sera toujours là. Et moi, je serai toujours là si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations sur la carte qu'on a faite, vous n'hésitez pas, bien sûr. Ensuite, on va donc utiliser les ronds ici. C'est ce que j'ai fait sur la carte. Vous voyez, alors ici, on a des feuilles. On a des ronds et on a éventuellement des petits flocons. Donc, ça va nous permettre, en fait, les ronds vont pouvoir, par exemple, nous faire le printemps ou l'été. Si on met des couleurs très estivales ou très printanières avec des roses, des couleurs un petit peu tendres, on va pouvoir obtenir cet arbre avec, finalement, le printemps. On va pouvoir le faire aux 4 saisons, cet arbre. Et là, je trouve que c'est très bien. Ici, on va utiliser donc les petites boules, les petites bulles. C'est des bulles en fait, hein. Je dirais des bulles. Et donc pour rester dans la même couleur, j'adore tes créations. Oh merci, c'est gentil. J'aime bien quand on met des petits mots gentils. Ici, donc on va tamponner ces petites bulles. On va les tamponner en Copacabana. On aura comme ça un rappel par rapport à notre couleur de fond et à la couleur qu'on va venir mettre ici. Je trouvais que c'était inutile de trouver une troisième couleur pour venir mettre dans le rond ou dans l'arbre. Je trouve que ça se fond assez bien, mais qu'on voit quand même, alors je vais mettre un peu plus près, on voit quand même les bulles au travers du rond. Donc voilà, je suis restée sur 2 couleurs principales. Vous pourrez jouer avec plus de couleurs si vous avez envie. Donc ici, le Copacabana. Toutes mes couleurs préférées. Ah bah, Copacabana et baie des Bermudes. Alors, baie des Bermudes, c'est une couleur que voilà, j'adore. Et Copacabana, c'est une couleur qu'on a eue il y a quelques années et qui avait disparu et qui est revenue. Mais il faut savoir qu'en fait, le Copacabana, donc vous voyez, c'est le premier. L'encre, elle est d'origine, la mienne. Et je m'étais acheté au moins 2 ou 3 flacons de recharge et j'avais acheté au moins 2 ou 3 paquets de feuilles. Et en fait, durant le temps où cette couleur a été absente des catalogues, moi j'ai pu continuer à l'utiliser. Et quand la couleur est revenue dans le catalogue, donc ça c'était cool, j'étais super contente. J'avais encore des recharges, j'avais encore du papier. Donc voilà, la petite histoire pour le Copacabana, qui est vraiment une couleur que j'adore. Donc, allez, on va venir tamponner. Alors, je vais remettre un petit bout de brouillon dessous. Hop, hop, hop. On va venir tamponner. Donc, comme vous allez voir, le tampon, il est plus petit. Vous ne ferez pas l'arbre en une seule fois. Donc, je vous invite, c'est à faire d'abord un côté. Voilà, comme ça. Et ensuite l'autre. Alors, évitez de trop les chevaucher l'un et l'autre parce qu'en fait, sinon, vous aurez trop de bulles au même endroit et ça ne sera pas très, très joli. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Facile. Facile. Franchement, c'est une carte. Aujourd'hui, c'est une carte facile. Elle est accessible aux débutants parce qu'il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Alors, vous me direz si, pour faire l'ovale. Mais au pire, vous faites un morceau, enfin, vous pouvez le dessiner et le couper avec des ciseaux hein, si vous n'avez pas de machine. Hein.
Donc c'est vraiment une carte qui va être accessible facilement aux débutantes aussi, et ça c'est bien. Ah, coucou Lucas, merci de me faire des petits coucous de Namur. Très joli tout ça, merci. Allez, donc ensuite, donc ce qu'on va faire, ah bah j'ai oublié de tamponner la petite cabane. Ah bah on va tamponner la petite cabane avec les petits oiseaux, parce que sinon c'est dommage. C'est ce que je préfère et je l'oublie, ce serait dommage quand même. Donc sur cette carte, après vous allez voir, donc moi j'ai utilisé finalement peu de papier, peu de matériel. On pourrait l'améliorer, enfin l'améliorer, du moins. La rendre un petit peu plus technique en rajoutant des rubans, en rajoutant de l'embossage pour faire ressortir davantage des petites choses. Mais vous voyez, il y a possibilité de faire une carte assez simple. Parce que des fois dans les lives, on fait des cartes super compliquées et les gens finalement ne les reproduisent pas. Et, pas toutes, hein. Mais du coup je me suis dit, on va faire aussi des cartes faciles que tout le monde aura envie d'essayer de faire. Et donc si jamais vous le faites, n'hésitez pas à mettre le hashtag, vous savez, le hashtag iStampin'You. Et comme ça, en fait, si vous mettez le hashtag, peu importe où vous publiez, finalement, je pourrais aller voir votre publication et vous mettre un petit mot. Donc si vous publiez sur votre page ou sur un groupe, je le verrai. Parce que c'est vrai que certaines utilisent des fois les tutos ou les lives pour faire leur réalisation, mais je n'ai pas forcément le retour. Ah, oups, ça va, c'est rien. Toi, tu aurais fait le fond d'abord. Au pire, si je me loupe pour mon fond, il y a juste ça à recommencer. Je me dis que c'est pas dramatique. Voilà. J'avoue qu'on aurait pu d'abord faire le fond et placer l'arbre en fonction de là où on avait envie. Mais comme j'ai déjà mon modèle et que je recopie, entre guillemets, je sais ce que ça va donner, donc ça ne me pose pas de problème de savoir à l'avance où mettre les choses. Mais effectivement, on pourrait commencer par mettre le pochoir, on va dire un pochoir qu'on s'est fait, et d'abord mettre l'encre. Alors, justement, c'est ce qu'on va faire. On va venir mettre l'encre. Alors, pour ça, on va utiliser deux couleurs. Donc, ce que je vous disais, donc le Copacabana. Et j'ai pris le Tarte au potiron. J'aime beaucoup le Tarte au potiron. C'est une couleur qui est lumineuse. Et donc, j'ai volontairement associé en fait une couleur chaude avec une couleur froide. Pour, voilà, ça casse un petit peu le côté ou trop froid ou trop chaud de la carte. Donc, on va venir positionner ici notre modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de scotch repositionnable pour pouvoir le maintenir. Parce que moi, je me connais, il y a tout qui bouge quand je fais quelque chose. Et donc, voilà. Donc, je maintiens les deux ensemble. Je vais même remettre un deuxième petit bout. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que c'est droit et que ça ne bougera pas pendant la colorisation. J'ai coincé le fil de micro. Non, ça y est. Voilà. Donc, on est parti avec ces deux encres. Et ce qu'il nous faut, c'est des doigts éponge. Donc, comme je vous le dis, à chaque fois, je mets un petit papier à l'intérieur pour savoir la couleur. Donc ici, Tarte au potiron. Tac. Et en fait, il ne me gêne pas ce papier. Et quand le doigt est trop abîmé, je reprends mon papier, je le mets sur un nouveau et hop. Pour celles qui veulent, vous pouvez faire des jolies petites étiquettes, tout ça. Mais moi, je trouve que ça demande du temps et au final, pas très utile. Voilà. Donc ici, j'espère que vous voyez bien que c'est superposé. Alors si c'est pas tout à fait, vous voyez ici, il n'était pas tout à fait centré. C'est pour ça qu'ici, j'ai voulu le faire bien centré pour vous montrer comment le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on a une ligne en diagonale, un petit peu, qui sépare les deux couleurs. Donc on va mettre le Tarte au potiron vers le bas et qui va remonter, et le Copacabana dans l'autre sens. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc à chaque fois qu'on utilise les doigts éponge, je vous invite à faire un petit test au brouillon. Moi je sais que je travaille toujours avec un petit brouillon à côté de moi pour voir un petit peu comment... des fois, on met un petit peu trop d'encre d'un côté. Vous voyez, par exemple, ici, il y en a un peu plus. Et on pourrait avoir des taches. Donc, en fait, je teste mon doigt avant de l'utiliser. Donc, je vais tourner un petit peu ma carte.
Et on va partir. Donc on part toujours, quand on encre, on part toujours de l'extérieur. Donc je ne commence pas sur ma feuille de fond, mais bien sur mon morceau de brouillon, sur mon gabarit. Donc je commence et je fais en rond. Donc en rond, on va éviter d'avoir, vous savez, si je fais comme ça, on aura des démarcations, on aura finalement des ronds. Vous voyez, des ronds de la marque du doigt. Que si on tourne comme ça en rond, on n'aura pas cette démarcation. Donc toujours bien commencer à l'extérieur. N'ayez pas peur si vous coloriez plus l'extérieur que l'intérieur au départ. C'est pas gênant du tout. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est avoir... finalement, ça va faire un léger dégradé. Vous voyez, au centre, c'est un petit peu plus clair. Donc en fait, à chaque fois que je reprends un petit peu d'encre, je repars vraiment du bord. Comme ça, mon bord va être bien démarqué, bien foncé. Et ensuite, je me rapproche du centre. Alors, n'hésitez pas à aller jusqu'au centre, vraiment, parce que de toute façon, avec l'autre couleur, on va y aller aussi. Elles vont se rejoindre un petit peu. Voilà. Donc, bien passer au niveau, tout autour de votre arrondi pour avoir quelque chose de très net. Vous voyez ? Pour pas qu'on ait de traits ou d'encre qui passe dessous. Donc moi je maintiens quand même s'il est scotché, je maintiens quand même mon gabarit et je passe. Voilà. Et donc je passe au niveau vraiment de la démarcation des deux pour vraiment former quelque chose comme ça. Donc je vais m'arrêter là. Et ensuite je vais faire le bleu. Donc le Copacabana. Et ensuite, je verrai s'il y a besoin de retravailler un petit peu mon centre, hein, éventuellement. Donc on prend la seconde couleur. Et on part. Alors je vais juste le mettre dans ce sens. Pour moi, c'est plus facile. Vous voyez, mis trop d'encre d'un côté. On aurait pu faire des taches. Donc, d'où le petit brouillon avant. Donc ici, on va faire la même chose avec la seconde couleur. Donc on va partir de l'extérieur et on va aller vers l'intérieur. Alors si vous aviez voulu une teinte un petit peu plus soutenue, par exemple pour les bulles, pour qu'elles ressortent davantage, vous auriez pu prendre du baie des Bermudes pour faire les bulles. Elles auraient ressorti un petit peu plus. Mais là, je pense que ce sera quand même très sympa. Et donc, on encre de la même façon. Donc, le scotch, hop. Vous voyez, je vais jusqu'aux tartes au potiron pour un peu faire le milieu. Et ensuite, je vais retravailler un petit peu les bords ici de la même façon pour avoir quelque chose de très prononcé au niveau de la couleur, au niveau de mon arrondi. Voilà, comme ça. Donc, j'ai peut-être fait un petit peu plus de tarte au potiron que de Copacabana sur celle-ci par rapport à la première, mais c'est pas du tout gênant. Voilà. Hop, alors en principe, j'obtiens quelque chose de sympa. Donc on va essayer de défaire le scotch maintenant, ça c'est autre chose. Hop, normalement c'est du repositionnable, donc il se défait plutôt bien. Et on obtient, tatam, ceci. Donc vous voyez, mon orange est un petit peu, peut-être un peu moins démarqué sur les côtés, mais on a à peu près l'équivalent. Voilà. Donc après, ça va dépendre de l'intensité que vous voulez donner à votre couleur. Vous pouvez, là par exemple, si je m'étais dit, bah non, ça ressort pas assez, je peux très bien remettre mon cache parce qu'il a exactement la même taille. Je peux exactement le repositionner pour pouvoir le réutiliser et remettre de l'encre. Ici, moi, je suis satisfaite, donc on va passer au collage. Donc je vais coller. Oh bah, je vais peut-être d'abord mettre le sentiment ici. Alors, au départ, je voulais marquer la vie est belle parce que je trouvais que c'était sympa, mais le tampon est un petit peu grand et il passait pas, si je me trompe bien. Voilà, il passait pas. Et donc, je me suis dit que ça va être bizarre ou alors il faut que je le fasse en deux, nanana. Donc, du coup, je pense à toi. C'est bien aussi, je pense à toi, hein, comme texte, non?
donc, comme d'habitude, comme j'ai utilisé dans ma carte du couleur café, je tamponne avec du couleur café. Parce que si je tamponne en noir, ça va jurer un petit peu, ça va faire un petit peu trop. Il y a une belle averse dehors, j'entends pleuvoir sur mon Velux. Finalement, on est bien à l'intérieur à bricoler, hein, moi je vous le dis. Voilà. Thinking of you. Avec mon super anglais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc le texte, je le mets à cheval en fait sur mon arrondi et sur le blanc. Pas d'endroit spécifique, juste que ce soit droit par rapport à la carte. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Super chouette. Dans l'Indre, il y a du soleil. Oh, la chance, profite. Non, c'est bien. On a besoin d'eau. Il fait la terre est super sèche. Faut dire, j'ai pas tondu ma pelouse depuis le mois de juillet. Pour vous donner une petite idée. J'ai tondu le premier week-end de juillet. Et depuis, pas d'eau. Rien ne pousse. Donc, l'eau, on en a besoin. Allez. Et puis, ça nous permet de boire des petits chocolats chauds, de scraper, de regarder des petits films sous la couette. C'est bien aussi cette saison. Allez, on va passer au collage. Et donc, c'est très joli. Merci. Donc ici, je colle mon couleur café sur ma base en Copacabana. Donc je vous rappelle, on a 1 cm de moins, donc j'ai un grand bord pour pouvoir faire ressortir la couleur. Couleur que j'affectionne particulièrement, donc voilà, encore plus. Voilà, donc c'est ici par exemple si vous vouliez rajouter un petit ruban que vous pourriez le faire avant de coller. Hein. Pensez-y avant de coller, pas des fois comme moi, je colle et après je me dis « Oh, j'aurais pu mettre un ruban !» Voilà, donc si à ce moment-là vous voulez mettre un ruban ou une petite ficelle, ça pourrait être une ficelle de lin, ça pourrait être dans le thème, ça serait aussi assez joli. Moi, je la colle comme ça. Donc il y a une tache au dos, mais personne ne le saura. Hein. Enfin, vous aussi, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on fait tout ça, non? Même s'il y a une tache au dos. Des fois, moi, je reprends des feuilles de brouillon pour tamponner. Je me dis, heureusement que les gens ne voient pas ce qu'il y a au dos des cartes. Parce que... Et donc ça, on va venir le centrer sur le couleur café. Tac, 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 tac. Ah bah oui, les boules sur le chien, bah moi j'ai ça aussi sur mes chats. Parce que les chats vont dans le champ en face. Et ils ont des espèces de petites boules collantes là. Ouais, bah ouais, le chat... Du coup, quand le chat rentre, c'est inspection, gratouille, papouille. Et en même temps, on enlève toutes ces petites choses. J'adore les couleurs, merci. Allez, il nous reste à mettre des strass. Alors, vous voyez, ils ont été colorés les strass. Donc, je vais simplement prendre des cristaux du Rhin, on va dire classiques. Hein, et on va les teinter. Je vous rappelle qu'on peut teinter ces cristaux du Rhin. Donc, il faut en profiter. Donc, essayez de les teinter avant de les coller parce que si vous vous loupez, vous risquez de mettre de la couleur sur votre carte et ce serait dommage une fois qu'elle est finie au moment des strass de devoir tout recommencer parce qu'il y a une tâche ou de remettre une étiquette parce qu'on a fait une tâche. Donc ici, bah, simplement en fait j'ai pris, alors j'ai pas pris du Copacabana en couleur. Déjà je sais même pas si... Non, c'est BD Bermude qu'on a en feutre. Donc j'ai pas pris BD Bermude parce qu'en fait sur le cristaux du Rhin, sur le cristal du Rhin, ça va être très très palo. Donc en fait je suis passée au Pampimpant qui est une couleur beaucoup plus soutenue pour qu'en fait, parce que ça va se teinter mais légèrement. Donc ici je vais teinter le plus grand, donc je vais vous montrer. Vous savez, il y en a un qui est teinté et l'autre non. Voilà. Ici, comme ceci. Donc en fait, on peut les teinter. Donc l'avantage de ces cristaux du Rhin, qui sont classiques et brillants, c'est qu'on va pouvoir les avoir dans toutes les couleurs où on a des feutres à alcool. Donc ça, c'est cool. Donc ici, je vais en faire 3. Donc vous voyez, si jamais en colorisant mon strass, je fais, voilà, je bouge, ou le strass bouge, et je vais, voilà, comme ça. En fait, ça, c'est ce qu'on risque d'avoir sur la carte. Du coup, d'où l'intérêt de bien le faire avant. Allez, on va récupérer nos petits strass. Alors, s'ils veulent bien, parce que moi, voilà. Et on va les coller. Donc, toujours dans l'idée de faire une diagonale. Une diagonale, c'est
c'est finalement souvent les décos, on les met en diagonale. Alors c'est une technique qui est liée aux photos. C'est comme le fait de mettre un nombre impair de décorations ou de choses. C'est une technique qui vient de la photographie. Et donc souvent en photographie ou en scrap, on travaille en diagonale. Donc vous voyez, j'ai mis mes strass en diagonale, mon texte également. Plutôt que d'en mettre un petit peu partout, des fois on ne sait pas trop où les poser. Donc pensez diagonale et normalement vous aurez quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà cette petite carte pour aujourd'hui. Donc je vous avais dit, c'est une carte facile, accessible aux débutantes. Parce que voilà, le plus dur, on va dire, dans la carte, ça a été de découper le rond, l'ovale. Donc, pas de dies, on le découpe à la main, ou on découpe une forme plus simple, hein, on aurait pu découper un rectangle. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes débutante, n'ayez pas peur de vous lancer. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent « Oh, c'est beau ce que tu fais, mais moi, j'ose pas, je saurais pas faire. » Lancez-vous, osez, essayez. De toute façon, au pire, si vous ratez, vous n'êtes pas obligé de le montrer. Hein. Voilà, donc ça, éventuellement, vous pouvez le garder. Ça peut vous servir pour faire une autre carte. On aurait pu faire une seconde carte et le mettre, par exemple, dans ce sens, où on n'aurait que le haut de l'arbre, par exemple. Et on aurait colorié ici. Ce serait en fait l'arbre en lui-même. Au lieu de... Voilà. Il y a plein de possibilités avec juste cette petite technique toute simple. Donc, voilà. Donc, moi, je vous invite à me copier, à copier l'idée, à copier... alors, si vous n'avez pas ce set de tampons, si vous le voulez, vous pouvez le commander, bien sûr. C'est un tampon, en plus, qui n'est pas très cher. Je crois qu'il est à 21 €. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très très cher. On va pouvoir l'utiliser pour toutes les saisons. Donc, ça, c'est cool. Des fois, on ne sait pas trop quoi utiliser... Là, ça par exemple, ça peut être une carte à destination d'un homme. Il n'y a pas de petites fleurs, il n'y a pas de couleur rose, il n'y a pas des choses trop fifi. Donc ça va être des sets de tampons qui vont pouvoir être utilisés pour les messieurs sans problème. Donc voilà, donc si vous voulez vous le procurer, vous n'hésitez pas à me contacter. Et je voulais vous rappeler une petite chose avant de conclure, c'est la promo papier. Alors où est-ce que je l'ai mise? Alors, vous allez rigoler, mais... elle est un petit peu... je devais la plastifier et j'ai oublié. Donc, du 1er au 31 octobre. Donc, je vais essayer de vous le montrer à plat. Alors, de toute façon, je l'ai publié sur ma page. Vous pouvez le voir sur ma page. Du 1er au 31 octobre, on a une promotion sur les papiers design. Alors, je sais que certaines n'osent pas les découper. Parce que voilà, elles ont payé leur papier, qu'elles le mettent dans le placard et qu'elles n'osent pas. Donc, surtout si vous avez du papier, osez le couper. Donc là, l'avantage, c'est qu'il est en promo, donc vous oserez peut-être plus facilement le couper. Donc, on a une sélection de 15 papiers différents. 3, 6, 9, 12, 15, oui, c'est ça. De 15 papiers différents sur lesquels on a des tarifs. Donc, ceux qui sont d'habitude à 14 € passent à 11,90 €. Donc c'est le cas pour tous les papiers proposés, sauf celui-là, élégance naturelle. Donc vous savez, c'est celui où on a les faux parquets, les faux bois, etc. Qui est un gros paquet, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de feuilles que dans les classiques de Stampin' Up. Et donc il était à 25 € et là il passe à 21,25 €. Donc c'est difficile de couper les papiers. Mais non, coupez-les vos papiers. Bon, là, j'avoue, je n'en ai pas coupé aujourd'hui pour ma carte. Mais non, osez couper vos papiers. De toute façon, vous allez les garder dans votre placard. Ils vont servir à rien. Vous allez les regarder de temps en temps en vous disant « Oh, ils sont beaux quand même, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» Non, osez couper. Au pire, si vous coupez et que vous vous trompez, c'est pas grave. Vous en refaites autre chose. Moi, ça m'est déjà arrivé de couper une longue bande de papier, genre 3 cm, et puis de me rendre compte qu'en fait, il me fallait 5 cm. Donc, ma bande de 3, je l'utilise pour autre chose, pour des tags, pour découper des petites formes, etc. Donc non, osez couper vos papiers. Il faut. Voilà. Alors, si cette promo vous intéresse, elle dure tout le mois d'octobre. Et je rappelle que pour les commandes passées en ligne avec le code hôtesse que je mets, je fais toujours un petit cadeau. Le mois dernier, qu'est-ce que c'était les petits cadeaux? C'était des plioirs à gaufrage.
Ce mois-ci, bah, je les ai commandés les cadeaux, mais je laisse la surprise aux personnes qui ont commandé et qui vont les recevoir. Mais ça peut être un plioir, ça peut être des strass, ça peut être pour des grosses commandes éventuellement les sets de tampons, hôtesse. Donc n'hésitez pas si vous passez par la boutique en ligne de mettre mon code hôtesse et comme ça vous pourrez avoir un cadeau. Allez, sur ce, je pense que j'ai rien oublié. Mes cartes sont toujours en vente pour Octobre Rose, donc si jamais une carte vous plaît, n'hésitez pas. C'est pour la bonne cause, c'est pas pour moi. Enfin, voilà, c'est pour moi parce que j'ai été malade et que voilà, je sais ce que c'est. Donc c'est pour la bonne cause, c'est pour une association. Donc si jamais les cartes vous intéressent, vous me mettez un petit mot et moi je vous l'envoie. Les cartes sont à 3 €, c'est pas grand chose et c'est pour une bonne action. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Alors automne ou Halloween, je ne sais pas encore trop. Mais voilà, on se retrouve mardi. Voilà, je vous fais des gros bisous, bon scrap et à mardi.